Donc, pour faire exprès, pour terminer là, cette étude, ben là, j'ai un problème de caméra, j'ai un problème avec mon logiciel biblique qui ne démarre pas, mais on va essayer d'enregistrer quand même pour conserver pour la postérité, mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas être présents et qui vont l'écouter par la suite. Donc, la question de ce soir, c'est comment devons-nous consacrer le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur se prépare intérieurement et extérieurement afin que nous puissions librement prendre plaisir en Dieu par le culte et l'observance d'un saint repos en communion avec l'Église. Alors, quelqu'un pourrait dire que tous les jours sont au Seigneur, et qu'il n'y en a pas un plus qu'un autre. C'est vrai que tous les jours sont au Seigneur, mais tous les jours ne portent pas son nom de la même façon. Tous les jours ne sont pas appelés jour du Seigneur. Et donc, s'il y a un jour qui est appelé ainsi, c'est que c'est un jour spécial qui lui est consacré. Et ce jour-là sert de moyen de grâce. Les moyens de grâce sont les ordonnances que Dieu a données et qui sont des moyens finalement pour nous donner d'être en communion avec Dieu et pour recevoir sa grâce. Donc, le jour du Seigneur sert à rafraîchir notre âme, à porter notre esprit vers les choses d'en haut, nous attacher au Seigneur. Il est là pour finalement nous garder aussi comme pèlerins alors qu'on est en route vers une cité céleste et qu'on peut facilement oublier qu'on est des voyageurs sur la terre et vivre en s'installant ici-bas comme si toute notre vie dépendait des choses de la terre. L'ordonnance du sabbat et puis le repos de sabbat que le peuple de Dieu doit observer selon Hébreux 4.9, est pour nous attacher au repos éternel qui vient, pour susciter, garder l'espérance en nous, pour qu'on soit un peuple qui se focalise sur l'éternité, sur le ciel, sur Christ. Alors c'est vraiment un moyen de grâce pour nous garder, qui va donner du rafraîchissement à notre âme. Un des textes clés qui nous parle de l'effet du sabbat, c'est dans Ésaïe 58, 13 à 14. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Donc, il y a vraiment une bénédiction pour l'âme lorsque on renonce à nous-mêmes pour nous consacrer à notre Dieu et prendre plaisir en son saint jour, trouver notre joie en lui. Dieu va nous faire monter sur la montagne, en quelque sorte, spirituellement, où nous montons. Et c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, qu'on s'est approché de Dieu par le mont Sion, une montagne spirituelle, mais lorsque nous venons dans sa présence, il y a cette idée partout dans l'Ancien Testament où on s'approche de Dieu en montant sur une montagne, le temple est sur une montagne, qui montera la montagne de l'Éternel? Dans cette promesse d'Ésaïe, c'est un petit peu ça qui nous est dit, que c'est par ce moyen de grâce où on vient à la montagne de Dieu. Alors, le dernier paragraphe qu'on va voir de la confession de foi sur le culte religieux et le jour du sabbat parle spécifiquement du jour du sabbat et comment consacrer ce jour-là en soulevant 4 questions. 1. La préparation nécessaire. 2. L'observance du repos. 3. Les cultes publics et privés. Et 4. Les œuvres de nécessité et de miséricorde. Alors, je vais les redonner à mesure qu'on va les voir, ces 4 points-là, mais lisons le paragraphe 8. Le sabbat est consacré au Seigneur lorsque des hommes ayant auparavant préparé leur cœur et mis en ordre leurs affaires ordinaires, non seulement observent tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres,
paroles et pensées en rapport à leurs travaux et récréations profanes, mais occupent également tout leur temps aux exercices publics et privés du culte et à des devoirs d'obligation et de miséricorde. Donc la première chose, c'est la préparation nécessaire. La consécration du sabbat ne commence pas le jour du sabbat, mais avant le jour du sabbat, où pour pouvoir finalement observer ce jour-là, il faut se préparer, il faut faire une préparation pour avoir une observance de sabbat qui soit adéquate. Un peu comme Israël, pendant sa période au désert, le 6e jour recevait une double part. Habituellement, je fais juste mettre mon curseur sur le texte, puis le texte apparaît, mais là, ce soir, je dois tourner dans la Bible en papier. Donc, dans Exode 16, 29, pendant donc qu'Israël était au désert, Exode 16, 29, considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours, que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au 7e jour. Alors, Dieu, pour que son peuple observe un vrai repos de sabbat, voulait que le 6e jour, il prépare déjà la nourriture pour le lendemain. Il y avait une double portion et Dieu pourvoyait aux besoins. Dans le Nouveau Testament, on voit que le jour qui précède le sabbat est appelé un jour de préparation. Marc 15, 42, Luc 23, 54, Jean 19, 31, tous des textes qui renvoient à cette idée que le jour avant le sabbat est un jour de préparation. Marc 15, 42. Le soir étant venu comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Donc, dans la tradition juive et dans celle qui était observée par le Seigneur et les apôtres, bien, le jour avant le sabbat, c'est le jour de préparation. Préparation à quoi? Préparation pour pouvoir observer un repos. Alors, qu'est-ce qu'on prépare exactement? La confession de foi nous présente une préparation interne et externe, une préparation interne du cœur et externe des affaires ordinaires qu'on doit mettre en ordre pour pouvoir observer ce jour. Alors, la prière interne du cœur, la préparation interne du cœur se fait dans la prière, dans la méditation de la parole. C'est une des raisons pourquoi on envoie, par exemple, les informations concernant le culte pour que chacun puisse préparer son cœur, puisse anticiper, lire le texte et méditer et prier et connaître d'avance les chants, et ainsi de suite. Donc, il fait une préparation intérieure. C'est la seule façon vraiment de pleinement bénéficier du culte, c'est si on y arrive préparé. C'est pour ça aussi qu'on recommande aux gens d'arriver quelques minutes à l'avance pour, justement, avant d'entendre la sainte convocation de la parole de Dieu, bien qu'il y ait un temps de préparation intérieure. Mais cette préparation-là commence déjà la veille, à l'heure du coucher et le matin, dans nos dévotions. Donc, on prépare notre cœur. Mais on ne prépare pas seulement l'intérieur, on prépare aussi l'extérieur. Donc, dans la mise en ordre des affaires ordinaires, donc ça veut dire finir les tâches qu'on pourrait avoir à faire pour ne pas être accaparé par des préoccupations ou par des tâches qui nous incombent à arriver au jour du Seigneur. Ça implique aussi parfois une préparation nécessaire pour jouir pleinement du jour du Seigneur. Que ce soit faire un peu le ménage de la maison, ça va être plus agréable de se reposer chez soi si ce n'est pas tout à l'envers, que ce soit de prévoir la nourriture, surtout si on veut recevoir, on a préparé la veille la nourriture, ou en tout cas prévu ce qu'on va manger. Nous, souvent, on dit à nos enfants le soir, quand ils vont se coucher le samedi soir, ils préparent leurs vêtements pour le lendemain, pour pas qu'il y ait une séance d'essayage et d'habillage, mais que tout soit déjà prêt. S'il y a du repassage à faire, c'est déjà tout fait, c'est déjà tout prêt. Et l'idée, l'objectif, c'est de pouvoir se consacrer librement de corps et d'esprit au Seigneur en ce jour qui est le sien. Et d'en faire un délice pour notre âme et un rafraîchissement pour notre corps. Donc, premier point, la préparation nécessaire. Deuxième question que la confession aborde, c'est l'observance
du repos. Le mot sabbat a le sens d'une cessation. On cesse quelque chose. Alors, ce n'est pas l'idée qu'il y a un jour dans la semaine où on est oisif, on ne fait rien. C'est qu'on cesse nos activités pour pouvoir nous consacrer à celles de Dieu, à d'autres activités. Ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est qu'on abandonne nos voies pour les voies du Seigneur, nos préoccupations pour s'occuper des choses du royaume. Alors, on met de côté nos travaux et nos récréations profanes. Ce n'est pas simplement qu'on arrête de travailler pour pouvoir finalement jouer au Monopoly ou jouer aux cartes. C'est pas un sacrilège de le faire, mais l'idée, c'est que vous avez 6 jours pour faire tous vos travaux, pour vous occuper de vos hobbies, de vos intérêts. Mais on met de côté nos travaux et nos récréations profanes, dit la confession de foi. Profane, ce n'est pas dans le sens que c'est impur, c'est dans le sens que c'est le terme dans le texte original en anglais, c'est worldly. Les choses qui appartiennent au monde, pas dans le sens mondain où c'est mauvais, mais dans le sens des obligations de la vie terrestre, de la vie ici-bas, où on essaie de mettre tout de côté, autant nos activités que nos pensées en lien avec ces choses-là, nos préoccupations pour ces choses-là et nos paroles. C'est-à-dire que dans nos conversations, on laisse ça de côté. Ça reflète un petit peu ce qu'on avait lu dans Ésaïe 58:13. Si tu retiens ton pied pour ne pas faire en 5 jours ta volonté, pour ne pas t'adonner à des paroles profanes. Là, je ne me souviens pas c'est quoi le texte exactement qu'on a lu, là, mais c'est finalement que notre conversation est redirigée vers d'autres paroles. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler de la job ou de nos hobbies le dimanche avec des frères et des sœurs? C'est pas qu'on ne peut pas mentionner ça, mais c'est que ce n'est pas ça qui est au centre de notre intérêt le dimanche. C'est pas grave si on vient avec nos récréations ou nos hobbies, mais si c'est juste ça qui est au centre de notre dimanche, ben on ne le consacre pas exactement de la bonne façon. Le centre, c'est le Seigneur. Et donc, on ne devrait pas voir le dimanche comme l'occasion de profiter d'un jour de congé pour faire du rattrapage dans nos tâches domestiques ou pour pouvoir gagner plus d'argent ou pour pouvoir faire nos courses ou même étudier si on est un étudiant. Et bien sûr, ça implique de faire confiance à Dieu si on dit « OK, je vais sacrifier une journée ». Les autres étudiants, eux, vont peut-être avoir une journée de plus pour étudier et les autres travailleurs, une journée de plus pour faire plus d'argent ou pour faire leurs courses ou leurs tâches. Et donc, on a comme une journée qui est amputée sur notre semaine par rapport au reste de la société. Mais si on fait confiance, Dieu va pourvoir. Exactement comme avec la manne, Exode 16, 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc Dieu a prévu une provision spéciale pour son peuple, de sorte qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter pour le lendemain, que s'il allait pas, Dieu ne l'autorisait pas à faire cela, il allait quand même pourvoir pour qu'il manque de rien. Au verset 22, on voit « Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'Assemblée vinrent le rapporter à Moïse. » Puis Moïse a dit « C'est bien correct, c'est ce que Dieu a dit. » Et donc, Philippiens 4,19 nous dit « Notre Dieu pourvoira tous nos besoins. » Donc, n'ayons pas peur de sacrifier un jour à Dieu. Voyons-le plutôt comme une consécration, qu'on puisse le faire avec cœur, qu'on puisse le faire avec gratitude, sachant que Dieu va pourvoir tous nos besoins et que ce temps-là lui appartient, que ce soit donc un délice pour notre âme et non pas une tristesse de lui donner. 3e élément, ça concerne le point précédent, c'est qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, on cesse nos activités. Mais le point suivant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. L'activité principale le jour du Seigneur, c'est le culte du Seigneur. Le sabbat a généralement été accompagné par une sainte convocation du peuple pour l'adoration. On lit par exemple dans Lévitique 23, verset 3. Lévitique 23, verset 3. « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos,
Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Bon, on a dit bien sûr qu'il y avait des différences entre le sabbat de l'Ancienne Alliance et celui de la Nouvelle Alliance, mais une chose qui semble vraiment maintenue dans la Nouvelle Alliance, c'est qu'il y a un rassemblement de l'Église. Il y a des moments où l'Église se réunit pour adorer selon les ordonnances de la Nouvelle Alliance. Donc, il y a encore une sainte convocation. On est appelé à mettre à part le premier jour de la semaine. C'est ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 16, 1 et 2. Il dit, en vue de la collecte, il dit qu'on n'attende pas mon arrivée, mais faites-le chaque semaine. Donc, le premier jour, quand vous vous réunissez, quand vous donnez sacrificiellement pour les saints ou le soutien par les dîmes des besoins qu'il pouvait y avoir dans l'Église. Donc, c'était fait de manière hebdomadaire, le premier jour, lors de la Sainte Convocation. Alors, le sabbat est accompagné d'une Sainte Convocation. Normalement, l'Église se réunissait pour rendre un culte au Seigneur. C'était vrai pour le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, c'est vrai pour l'Église dans la Nouvelle Alliance. Historiquement, l'Église se réunissait au moins 2 fois le dimanche. Peut-être certains ont connu cela. Le culte du dimanche matin, le culte du dimanche soir. Il n'y a plus beaucoup d'églises, en tout cas au Québec, qui le font. Aux États-Unis, il y en a un peu plus dans les églises conservatrices qui maintiennent encore les 2 cultes. Donc, c'était parce qu'on considérait que les assemblées publiques étaient le lieu par excellence pour rencontrer le Seigneur. Mais la confession de foi met de l'avant que ce n'est pas seulement que dans les assemblées publiques, dans la réunion de toute l'Église, qu'on se consacre aux exercices du culte, mais aussi dans les cultes en privé, que ce soit seul, que ce soit en famille, que ce soit avec d'autres croyants ou d'autres familles. Donc, vous savez, quand on exerce l'hospitalité, qu'on soit des gens chez nous, on devrait aussi, je pense, mettre le Seigneur au centre de nos rencontres, chanter, pourquoi pas, ouvrir la parole, partager, et sans nécessairement faire tous les éléments qu'on retrouve dans un culte, qu'il y ait des éléments du culte chrétien qui soient faits pendant qu'on est entre frères et sœurs. Tout le monde, on prie avant de manger, mais pourquoi pas donc avoir d'autres aspects liés à l'adoration lorsqu'on se réunit. Puisque le premier jour de la semaine, c'est le jour par excellence pour rencontrer celui qui est ressuscité. Remarquez qu'il les a rencontrés le premier jour de la semaine, puis on voit dans l'Évangile que la deuxième apparition, qui nous est rapportée chronologiquement par Jean, a eu lieu 8 jours plus tard, c'est-à-dire l'autre premier jour de la semaine, l'autre dimanche, dans Jean 20, 26. Donc, le dimanche, le Seigneur apparaissait à son Église. Il a comme établi un pattern pour dire, c'est le moment de rencontrer celui qui est ressuscité. Comment est-ce qu'on le rencontre? Dans les moyens de grâce qu'il nous a donnés pour pouvoir le rencontrer. Et finalement, la confession termine avec les œuvres de nécessité de miséricorde. Elle aborde la question, est-ce qu'il y a des œuvres qui sont légitimes à faire le dimanche? Est-ce que c'est un péché si je travaille ou si je dois travailler ou si je dois faire une course? Et elle présente 2 sortes d'œuvres qui sont légitimes le jour du sabbat, des œuvres de nécessité et des œuvres de miséricorde. Donc, Jésus a enseigné ces 2 types d'œuvres, surtout pour contrer les erreurs dans la conception qu'avaient les Juifs vis-à-vis du sabbat, où ils ne voyaient pas la possibilité d'œuvres de nécessité, et Christ leur montre que même dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des œuvres de nécessité par David, par les sacrificateurs, et des œuvres de miséricorde, et souvent ça va de pair. Il y a une nécessité parce qu'il y a des besoins, il y a des gens qui peuvent avoir des besoins particuliers, puis il faut faire un travail pour s'en occuper. Et donc, le Seigneur nous a montré comment vivre le sabbat. Alors, si on regarde comment Christ agissait lors du sabbat, on voit comment on devrait agir nous-mêmes en ce jour dont il est le Seigneur. Il est appelé le Seigneur du sabbat. Et un des épisodes qui nous montre conjointement ces 2 types d'œuvres de nécessité et de miséricorde, c'est l'épisode de l'homme à la main sèche dans Matthieu 12, les versets 10 à 13. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer?
Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Matthieu 12, versets 10 à 13. Donc, l'œuvre de nécessité, Jésus l'explique avec l'exemple de la brebis, en disant, si vous avez une brebis qui tombe dans une fosse, même si c'est le jour du sabbat, vous allez considérer qu'il y a une nécessité pour le bien de votre cheptel, pour la vie de l'animal, de ne pas la laisser là et que vous ne transgressez pas le sabbat en l'en retirant. Il y a une urgence. Donc, il y a une œuvre de nécessité. Mais le même principe d'œuvre de nécessité s'applique dans d'autres occasions. Par exemple, la nécessité de se préparer à manger. Lorsque les disciples, un jour de sabbat, se trouvent dans un champ, prennent des épis, froissent le grain, les Juifs observent ça en disant, vous avez transgressé le sabbat parce que vous avez fait une œuvre qui n'est pas légitime. Et Jésus rétorque qu'au contraire, c'est une œuvre qui est légitime. Le sabbat a été fait pour le bien de l'homme et l'homme a des besoins, il doit manger. Le sabbat est un jour pour fêter, pour festoyer. Et donc, ça va de soi que même si on peut prévoir de la nourriture la veille ou préparer, il y aura forcément un peu de travail qui va accompagner le fait de devoir manger le jour du sabbat, ne serait-ce que de mettre la table, que d'enlever les éléments et de devoir faire la vaisselle, à moins qu'on garde tout ça pour le lendemain. Mais même si on le met au lave-vaisselle, ça crée du travail. Et des fois, ça implique aussi qu'on prépare la nourriture. Il y a des choses qu'on peut faire la veille, mais pas toutes. Il y a aussi des fois des imprévus. On a décidé d'inviter quelqu'un, donc on va préparer la nourriture. Et le Seigneur considère que c'est une œuvre de nécessité, que ce n'est pas un problème. Et donc, le principe pour savoir est-ce que je peux faire telle chose le dimanche, il faut se demander est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça peut attendre? Est-ce que je suis obligé de tondre mon gazon aujourd'hui? Est-ce que si je pars en voyage pour 2 mois, le lendemain, je n'ai pas eu le temps de le faire, puis que là, il est dû, puis OK, c'est une œuvre de nécessité. Mais s'il n'y a aucune raison, je devrais attendre. Alors, la question, ce n'est pas est-ce que c'est une nécessité vitale, sans quoi c'est une question de vie ou de mort, mais est-ce qu'il y a des raisons valables plutôt? Est-ce que c'est raisonnable ou est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de le faire? On peut étendre ce principe à ceux qui doivent travailler le dimanche parce que peut-être leur profession l'exige ou leur employeur. La profession, quand on est dans le domaine de la santé, quand on est dans le domaine de la sécurité, les pompiers, les ambulanciers, les policiers, ne peuvent pas vraiment faire autrement que de répondre aux urgences. Mais parfois, donc de plus en plus avec une culture qui change, le dimanche devient un jour de travail comme les autres et parfois les employeurs peuvent exiger des gens qu'ils travaillent ou la restauration ou dans des commerces d'alimentation ou autres. Alors, il y a des choses, merci Seigneur, qui sont fermées le dimanche. On a encore des substrats de la culture judéo-chrétienne, mais il y a donc des œuvres qui ne sont pas comme telles nécessaires, puis qui sont devenues comme l'habitude. Maintenant, quelle devrait être la posture du croyant? Je pense qu'on devrait essayer d'éviter, quand on se fait embaucher, qu'on donne nos disponibilités, on ne devrait pas, comme chrétien, si on a la possibilité d'être dans une profession qui ne nécessite pas un travail, une urgence particulière le dimanche, de ne pas rendre ce jour-là disponible. Mais si notre employeur menace de nous mettre à la porte si on ne veut pas travailler le dimanche ou de ne pas nous embaucher, je pense que ça peut s'inscrire dans l'œuvre de nécessité. Néanmoins, un chrétien devrait essayer d'aspirer à libérer, avoir le congé le dimanche ou un dimanche de temps à autre, ou 1 sur 2, ou en tout cas le plus souvent qu'il pourra, et mettre à part le reste de ce jour. Donc, c'est-à-dire qu'il ne travaillera probablement pas toute la journée. Alors, si c'est avant ou après le travail, ou s'il peut être présent au culte, mais après ça, aller travailler, mais autant que possible, donc, d'éviter, mais de ne pas non plus se sentir sous une condamnation absolue si il doit le faire, parce que ça peut être nécessaire. Mais la nécessité par excellence que notre Seigneur nous appelle à mettre en œuvre le jour du Seigneur, c'est la miséricorde. Et il semble qu'il voyait dans le sabbat un jour
le jour par excellence pour faire ces œuvres de miséricorde, ces guérisons, faire le bien, pour donner l'exemple aux disciples que c'est un jour où il est bien de faire de l'entraide, ou si on voit un besoin particulier puis que ça implique une tâche, on le fait cette journée-là, de faire des visites auprès des malades ou des gens âgés, et toutes sortes d'œuvres de bienfaisance. Mais un des devoirs de miséricorde, ça inclut aussi l'hospitalité. L'hospitalité qui incombe aux chrétiens, l'hospitalité envers les visiteurs, selon ce qui est dit dans Romains 12, 13, de pourvoir aux besoins des saints, dans Hébreux 13, 2, que certains ont hébergé des anges sans le savoir. Donc, des fois, il y a des visiteurs, il y a des gens dans le besoin, mais ce n'est pas seulement quand il y a des gens de passage, ce n'était pas prévu. 1 Pierre 4, 9 nous dit d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres. L'hospitalité, c'est l'amour des étrangers. Donc, on est appelé à exercer le devoir qu'on doit aux étrangers, mais envers les frères et sœurs qui ne sont pas des étrangers, qui sont des gens de la même assemblée. Et donc, la communion fraternelle qui généralement découle de ces moments d'hospitalité, ces moments où on ouvre notre maison, où on visite la maison d'un frère, d'une sœur, d'une autre famille, c'est certainement l'une des meilleures façons de consacrer le reste du jour dominical après le culte en assemblée. Et c'est une belle façon de s'édifier et certainement de consacrer le jour du Seigneur.